bonjour amis du CCDM, bienvenue à cette autre capsule. Mon titre d'aujourd'hui, c'est « Ta façon de manger influence ta spiritualité ». Alors, je débute tout de suite par une question. Aimez-vous ça, manger? C'est-tu pas agréable de manger un bon repas avec son conjoint ou sa conjointe, ou encore de manger en famille dans un événement spécial? Ou encore de manger des bons plats préparés avec amour, dont l'odeur se répand partout dans la maison. Ça, c'est-tu pas agréable, ça, quand ça sent bon et que ça te donne le goût de manger? Naturellement, on mange parce que la nourriture est bonne, mais pas juste ça. C'est qu'on mange aussi pour maintenir notre corps en santé, sans vraiment toujours y penser. C'est un des buts de manger. Cependant, lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, que le diable lui demanda de changer des pierres en pain, quelle a été sa réponse? Alors, on peut aller voir dans Matthieu 4,4. Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est quoi la signification que Jésus a voulu dire par sa réponse? Bien, en fait, c'est que oui, manger de la nourriture pour la santé de son corps, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de nourrir son âme avec la nourriture spirituelle que Dieu nous fournit par sa bouche, donc la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Bien, c'est notre Bible. C'est ça qui va être notre nourriture spirituelle. Donc, pour nourrir notre corps, il y a plusieurs manières de le faire. Puis, autant qu'il y a de manières, autant que ce n'est pas toujours des bonnes manières. On a la liberté de choisir les aliments qu'on veut. On peut manger à la fréquence qu'on veut. Ça, c'est notre responsabilité. Bien, c'est pas mal identique pour ce qui est de la nourriture spirituelle. On a la responsabilité de nourrir notre âme correctement, mais Dieu nous laisse la liberté de choisir quel genre de nourriture qu'on va nourrir notre âme, avec quel genre de nourriture, et puis la fréquence avec laquelle on prend le temps de manger spirituellement. Donc, j'aimerais faire des comparaisons qui vont peut-être vous aider à comprendre ce que je dis, puis peut-être aussi vous allez vous reconnaître dans certaines situations, dans le sens de quel genre de mangeur spirituel êtes-vous? Alors, on commence premièrement par l'anorexique. L'anorexique, dans le dictionnaire, ça nous dit que ça vient du mot anorexis, qui signifie perte d'appétit. Oui, comme on le sait, les anorexiques mangent le moins possible, ils ne veulent pas manger. La médecine décrit l'anorexie comme une maladie mentale qui fait en sorte que, malgré son manque flagrant de nourriture et malgré sa maigreur, la personne se voit toujours comme grosse quand même, puis elle essaie de maigrir encore et encore, même si elle a juste la peau sur les os, elle va toujours quand même s'empêcher de manger. Cela fait penser à certaines personnes qui peuvent se dire chrétiens, mais qui disent ils lisent jamais leur Bible. Ils se contentent d'entendre le sermon du dimanche. Dans leur tête, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ils pensent que le sermon du dimanche suffit pour se rassasier spirituellement. Même que plusieurs vont penser qu'ils sont en bonne santé spirituelle juste avec le sermon du dimanche, puis qui ont plus de connaissances que certains autres. Ils vont même, à un moment donné, penser à négliger certaines fois le sermon du dimanche, puis ça peut finir par ne plus y aller du tout. Ces personnes-là sont malades spirituellement, sont grandement en manque de nourriture de la part de Dieu. Si tu es dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, eh bien, je te citerai le vieux dicton qui dit « L'appétit vient en mangeant ». Cependant, vu que ton estomac spirituel est vide, il ne faut pas commencer par essayer de lire un chapitre complet à tous les jours. Puis, dans le fond, tu n'auras pas le temps de digérer ce que tu consommes. Commence progressivement par lire 3-4 versets, prends le temps d'arrêter, de bien digérer ça.
puis médite là-dessus, comprendre la signification, puis progressivement, tu vas reprendre goût à la nourriture spirituelle, puis à nourrir ton âme d'une façon convenable. Deuxièmement, on a aussi le boulimique. Celui qui ne mange pas très souvent, lui non plus, un peu comme l'anorexique, mais la vie de manger, là, lui vient tout d'un coup. C'est comme une pulsion. Là, il a besoin de manger, puis il se met à manger d'une manière compulsive, exagérée. Puis après ça, ben, c'est suivi des fois par des jeûnes ou, quand on parle quand on se nourrit notre corps, ben, ceux qui sont boulimiques, des fois, ils vont provoquer des vomissements de façon volontaire. Cette période-là est suivie d'un sentiment de honte et de dégoût envers sa propre personne. Puis, si cette maladie-là n'est pas traitée, ben, elle peut même mener à des idées suicidaires qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Donc, je compare le boulimique à ceux qui lisent pas souvent leur Bible, eux autres non plus, mais qui tout à coup, comme poussés par une force là, qui vient d'ailleurs, ils se mettent à lire la Bible, puis de plus en plus, puis plusieurs fois par jour, puis là, ils veulent rattraper le temps perdu, ils veulent s'impliquer dans leur Église, dans à peu près tous les ministères, et finalement, ben, en bout de ligne, ils s'aperçoivent que c'est beaucoup trop pour eux autres, puis ils finissent par tout lâcher. Mon frère, ma soeur, je te dis que si tu es dans cette situation-là, change vite ta façon de te nourrir spirituellement. Lire sa Bible, ce n'est pas une course. Comme j'ai dit pour l'anorexique, il faut prendre le temps de digérer ce que l'on consomme. Et rien ne t'empêche de vouloir t'impliquer dans ton Église. Là. Au contraire, même que je t'y encourage. Mais il faut commencer par de petites implications, quitte à travailler dans l'ombre. C'est vrai que les autres ne remarqueront peut-être pas ce que tu fais, mais Dieu, lui, il sait. C'est important de reconnaître ses limites et d'y aller à son rythme. C'est comme ça que Dieu et l'Église vont reconnaître ton dévouement, puis qui vont probablement te donner de plus grandes responsabilités par après. Finalement, il y a ceux qui aiment ça manger ce qu'on appelle le junk food. Des personnes qui aiment se laisser aller dans toutes les nourritures qui ont un bon goût. Là. Ça goûte bon, mais sans soucier si c'est bon ou pas pour leur santé. Généralement, ce qui leur fait plaisir, c'est dans des restaurants là, à service rapide, là, genre hamburger, poutine, pizza, ces choses-là. Ou encore d'aller se gaver dans des aliments sucrés, comme les beignes, les gâteaux, les desserts de toutes sortes. Mais à force de manger de cette façon-là, le corps grossit, l'équilibre nutritif du corps totalement débalancé, puis cela finit inévitablement par rendre la personne malade. Au pire encore, ça aussi, ça peut mener jusqu'à la mort. On parle même à un moment donné d'obésité morbide. Quand on n'arrête pas et qu'on n'est pas capable d'arrêter, ça peut nous mener jusqu'à la mort. Ce genre de personnes-là me fait penser aux personnes qui ils lisent quand même leur Bible une fois de temps en temps, mais ils se laissent aller dans plein d'autres lectures, dans plein d'autres choses ou d'autres activités qui sont tellement plaisantes, mais qui ne donnent rien pour l'âme. Je parle ici de personnes qui vont se mettre, par exemple, à suivre des coachs de vie ou, attention, là, je ne veux pas dire que l'Église est contre tous les coachs de vie, ce n'est pas ça que je dis, mais qui vont axer leurs décisions là-dessus. Ou encore qui vont peut-être s'appuyer sur des livres de la pensée positive, des livres de philosophie, qui vont se mettre à aller dans les plaisirs comme la gourmandise, l'alcool, la pornographie, toutes sortes d'activités que ça donne rien à l'âme, ça apporte rien de bon, même que, au contraire, ça nuit. Mon frère, ma soeur, tu dois résister et pas succomber à toutes les tentations que le monde met devant tes yeux. Oui, je sais que cela apporte un bien-être, un genre d'effet d'euphorie qui est tellement plaisant quand on se laisse aller, mais c'est juste temporaire. Puis en bout de ligne, ça te rend malade spirituellement. Puis, malheureusement, ça aussi, ça peut nous mener jusqu'à la mort spirituelle.
Alors, je te pose la question, quel genre de mangeur spirituel es-tu? Est-ce que tu ressembles à l'anorexique qui ne lit jamais sa Bible et qui se contente du sermon du dimanche? Tu commences même à trouver que les sermons sont ordinaires et tu penses à prendre un break avec l'Église. La parole de Dieu te dit de persévérer. Dans Hébreux 10, 25, ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Cela veut dire qu'il faut s'encourager les uns les autres, se soutenir. Puis si tu délaisses ton assemblée, bien, tu vas être tout seul, puis tu vas être une proie facile pour notre ennemi, le diable. Ou encore, est-ce que tu ressembles au boulimique qui a comme des crises de bouffe, qui se met à lire la parole de Dieu d'une manière trop rapide, trop excessive, mais qui finit par se rendre tellement mal qu'il pense à rejeter la parole en disant que c'est bon pour les autres, mais que ce n'est pas bon pour lui. La parole de Dieu te répond ceci dans Jean 12, 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est exactement dans ce feu-là que tu vas te retrouver pour l'éternité si tu commences à ne pas consommer la parole de Dieu de la bonne façon. Ou finalement, es-tu comme un peu comme celui qui mange du junk food? Oui, tu lis ta Bible, mais tu te laisses aller à plein d'autres plaisirs, puis ça semble moins plate que d'obéir à la parole de Dieu. Je laisserai encore une fois la Bible te donner un conseil dans Hébreux 4, versets 15 et 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, on voit ici que Jésus aussi a été tenté. Il comprend ce qu'on vit, il comprend ce que tu vis. Et si tu es dans la tentation, rapproche-toi de la parole, demande à Jésus de venir te délivrer. Il sait comment te conseiller et te délivrer de toutes les tentations parce que lui-même a été tenté dans sa vie ici sur terre. Et ça vaut la peine parce qu'il dit, il est marqué dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, ça vaut la peine de résister à la tentation et quand on résiste, le diable fuit loin de nous. Amen. Alors, bref, si on ne consomme pas la parole de Dieu correctement et si on ne se nourrit pas de la bonne façon ou pas assez souvent, ben, on risque de plus en plus, comme on a vu, de tomber malade et de se diriger vers une mort spirituelle. Donc, c'est important de manger la parole de Dieu, de consommer la parole à tous les jours d'une manière équilibrée, sans y aller trop comme le boulimique, mais juste de façon constante, chaque jour, d'une façon équilibrée. Et plus que tu vas continuer comme ça, plus que la nourriture, la parole de Dieu va être meilleure encore. Amen. Donc, je t'encourage à bien te nourrir ton âme et on va prier le Seigneur là-dessus pour qu'il nous aide à aller dans sa parole, si tu as de la misère à ça, et d'être le plus en santé spirituellement possible. Alors, merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur, ta parole qui, dans le fond, ça coûte tellement cher aujourd'hui, se nourrir de ça, que ta parole, quand on a la Bible, quand on a un cellulaire, tout ça, ta parole est accessible et est gratuite, Seigneur. Merci parce que ta parole nous nourrit notre âme et nous permet de ramasser des trésors dans le ciel qu'on ne peut même pas imaginer. Merci pour ta grâce, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne parfois les périodes qu'on a pu être anorexique, boulimique ou manger trop de junk food comme on a parlé aujourd'hui. Puis, Seigneur, je veux que ce soit toi, mon coach de vie. Je te donne ma vie. Tu connais mes besoins mieux que moi-même et tu me donnes seulement ce qui est bon pour moi. Amen. Alors, bon appétit tout le monde et soyez bénis.
joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Plus fort. Je t'aimerai plus que la vie, je te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai encore. Oh, oh, oh,
je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai.